Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour les cancers pour ce mois de novembre 2022. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous les cancers aujourd'hui. Je rappelle que vous ne gardez s'il vous plaît que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Je le dis à chaque fois, commencez à connaître la chanson. Voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo dans la description. Voilà, ou si vous avez besoin d'informations complémentaires pour savoir un petit peu ce que je traite en guidance personnalisée, les thèmes qui peuvent être abordés, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai tout ça. Voilà, allez, on est parti aujourd'hui pour les cancers pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous, les cancers? On y va. Cancer. Alors, les cancers, on a le berceau des ancêtres avec l'héritage. Quoi d'autre? Cancer. S'il vous plaît, cancer. Cancer. Alors, waouh, le pentacle avec la conscience. Magnifique. Ok, et on a la lune avec l'intuition. Ok, alors les cancers, ce qui me vient tout de suite, c'est que vous allez être guidé par votre intuition. Il va falloir être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Il va falloir, oui, se recentrer. Vous êtes protégé pour aller à la découverte de ce qui se passe pour vous. Vous allez récupérer des... comment je pourrais dire ça? Il va y avoir des informations qui vont venir à vous par rapport à tout ce qui va être transgénérationnel. Vous allez avoir des révélations, des prises de conscience. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Vous allez prendre conscience aussi de votre place au sein de l'arbre généalogique dans lequel vous êtes. Il y a vraiment une notion de se retrouver au centre de quelque chose. Vous allez faire le pont un petit peu entre les racines et l'univers. Vous allez comme ça être en reliance avec, avec ça. Vous êtes à votre juste place, vous allez être complètement aligné pour pouvoir avoir les bonnes interprétations sur ce que vous allez découvrir, ce qui va arriver à vous. Très clairement, là, on est là-dessus. On est là-dessus. On va aller voir avec le tarot. Il y a une forme de protection, d'accompagnement aussi. Il y a un accompagnement dans la protection, pour la protection, votre protection divine. Vous êtes accompagné positivement dans votre vie pour aller chercher ou aller récupérer les compréhensions qui vous manquent, qui sont nécessaires à vos yeux d'avoir, d'obtenir. Il va y avoir des choses qui vont arriver, vous allez avoir des infos, ça va arriver. Soyez patient, mais il y a des choses qui vont se passer là. Alors, on y va, s'il vous plaît. Cancer. Cancer. On y va pour les cancers. Wouka. Play. Eh ben. Alors,
Nous avons la morale. Cette carte, elle va sortir à chaque fois maintenant, j'ai l'impression. La morale. Nous avons le 3 de bâton. La mise en œuvre. Je ne sais plus comme ça. La fatigue. La charité. Je vais aller vérifier. J'ai toujours un doute entre celle-là et l'autre. Alors, la 6 de disque. 6 de disque. La charité. Ok. Alors. Il y a une notion de morale. C'est quoi la morale de l'histoire pour vous, de ce que vous vivez? Essayez de trouver quelle est la morale de tout ça. Tout ça, ça a un sens en fait. Rien n'arrive par hasard. Il y a un sens à tout ce qu'on vit, tout est toujours juste à tout moment, vous le savez. J'en parle assez souvent de cette justesse de ce qu'on vit. Donc, quelle est la morale pour vous de ce que vous vivez? En quoi ça a du sens? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ce que vous vivez? C'est quoi pour vous? Fiez-vous à votre intuition parce que en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont en nous. Alors oui, c'est marrant parce que quand on ne sait pas comment aller chercher les réponses, on est bien content de savoir ça, ça nous aide vachement. Je suis d'accord avec vous, je suis la première quand je bloque et que je bute contre quelque chose, à me dire bah, c'est en moi, ils sont marrants, oui. Alors, donc, si les réponses ne viennent pas tout de suite, on ne se tracasse pas, on patiente, c'est que vous n'êtes pas prêt à accueillir. Quand vous serez prêt à accueillir, vous saurez. Donc, c'est pas la peine de s'agacer avec ça. Vous aurez les intuitions exactement quand il faudra pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez besoin de comprendre. Parce que c'est lorsqu'on se rend disponible auprès de l'univers que l'on peut être réceptif, ouvert à recevoir les enseignements. Donc, il y aura de la fatigue, certainement, sur ce mois de novembre. Faites preuve de charité envers vous-même. Ne soyez pas trop exigeant. Laissez un peu faire ce qui doit être fait. Mais il y a une espèce de quand même il y a quelque chose qui va être mis en place. On va continuer, cancer. Oh, c'est beau. 6. Il y a une passion. Il y a une passion. Ça, c'est la carte des amants. Il y a des retrouvailles qui vont avoir lieu. Vous allez vous rapprocher ou bien de vous-même ou bien de quelqu'un. Et c'est ça, je pense, la mise en œuvre. Vous allez mettre en œuvre. Peut-être que... Ok, merci. Peut-être qu'une fois que vous aurez eu les compréhensions, que vous allez sentir que... Ok, ce truc-là, c'est ça, clac, clac, ça peut aller très vite. Hein, ça peut se faire des fois très, très rapidement. Vous allez avoir une idée, un machin, un truc qui va venir, un conseil, une clé, n'importe quoi. Vous allez vous réveiller un matin avec une idée particulière et ça sera ça, en fait. Il faudra s'arrêter à ça. Les intuitions peuvent venir comme ça très rapidement par rapport à peut-être quelque chose qui coinçait au niveau transg depuis longtemps et vous venez de lever le voile sur un truc parce qu'en fait vous êtes aligné, vous êtes centré, vous êtes relié et ça va apporter évidemment comment c'est comme si comment je vois un espèce de canal en fait lumineux hyper ouvert, hyper dégagé. Les infos elles vont passer, ça va être super fluide. Quand on est aligné, on est ouvert à tout recevoir de la part de l'univers. Donc là c'est ça. Et vous allez du coup avoir les compréhensions nécessaires pour comprendre, vous détacher de ce qui vous appartient plus et pouvoir mettre en œuvre des retrouvailles. Alors ou bien envers vous-même, c'est-à-dire que vous allez être plein de gratitude, il y aura des vagues comme ça vraiment émotionnelles un peu fortes
de gratitude envers vous-même, parce que les prises de conscience vont faire que waouh, ça va être énorme. Et, ou alors, ça peut être envers une personne. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de votre famille ou pas, un ami, quelqu'un de proche. Là encore, c'est vous qui allez vivre ce que vous allez vivre. Moi, je j'aime pas faire de j'aime pas du tout de faire de voyance. C'est pas du tout ce que je fais en fait. Je suis vraiment plus centrée sur ce qui se passe au niveau développement personnel et chemin personnel, spirituel en conscience. Je pense que vous le savez si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos. C'est comme ça plutôt que j'oriente les choses. Donc, il y a, il y a une espèce de il y a une espèce de lien comme ça, de retour à soi finalement. On va continuer, encore une ou deux. Cancer. Et on a l'intention. Oui, posez l'intention. Soyez clair avec vous-même. Il faut que vous sachiez ce que vous vouliez aussi. Soyez clair avec vous-même. Posez l'intention claire, précise. Même si c'est très très simple. Honnête, précis. Simple, ça fonctionne aussi. Et on a ici l'évaluation. Le deuil, le self-control, l'enthousiasme et la tour. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Ça va être... Ouais, c'est comme si vous alliez évaluer un petit peu la situation. Vous allez déterminer si ça vaut le coup de continuer par là ou pas. Il y a des évaluations qui vont être faites. Et puis ensuite, derrière, on vous invite à la résignation, au deuil, en fait. S'il y a des choses qui doivent nécessiter d'être en deuil pour, alors il faudra accepter qu'il y a une petite période de deuil par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à ouais, une fausse croyance, une révélation, quelque chose qui va être mis en lumière et qu'il va falloir accepter pour après s'en libérer. Et derrière, on a le self-control. Ouais, il y a une gestion des émotions là. Mais vous avez envie de faire tout ça parce que vous savez que c'est libérateur. Donc c'est beau. C'est très très beau. Vous vous faites un cadeau merveilleux en œuvrant dans ce sens-là, sur ce chemin-là, pour vous. Et alors si c'est en pleine conscience, c'est encore plus magnifique, quoi. On va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée. S'il vous plaît, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre? Pour les cancers. Oh, génial. Génial. Alors, le carcan de l'humiliation. Il y a des blessures d'humiliation qui vont remonter. Si vous ne connaissez pas les 5 blessures de l'âme, je vous invite à découvrir les livres merveilleux de Lise Bourbeau qui en parle extrêmement bien. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Voilà, la blessure d'humiliation, c'est j'anticipe pour faire pour les autres. En gros, hein, parce que vraiment, je vous résume ça en 2 minutes. Franchement, on ne peut pas faire de généralité dans ce genre de cas. Enfin, je veux dire, chaque personne a ses particularités, en fait. Donc, c'est difficile en 2 secondes d'essayer de vous parler de ça. Mais en gros, c'est quand on n'essaye pas, en fait. On va essayer on va aider les autres avant même qu'ils aient demandé de l'aide. Et du coup, on se perd soi-même parce que on projette sur l'autre. Donc, voilà. Bon, allez voir tout ça. Et on a la femme sorcière qui dit « Je suis ». Là, on ne peut pas être plus aligné qu'avec cette carte. Je suis. J'incarne. Je suis. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous allez être connecté à votre... ouais, on me le confirme. Ok, merci beaucoup. Vous allez être connecté à votre...
votre essence divine, votre force vitale, tout ça. Alors pour les cancers qui sont déjà sur un chemin d'éveil en conscience, ça va certainement secouer un peu, mais vous allez y trouver un réconfort à la fin du mois, je pense, parce que c'est jamais en vain, vous le savez très bien. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte ou deux pour les cancers ce mois de novembre? Alors, cancer. Cancer. Bon, il y en aura 3. Alors, on a le gouffre de la vulnérabilité. Oui, on parlait de self-control tout à l'heure. Il se peut qu'il y ait un petit peu de vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. On a aussi les gardiennes de la joie, qui dit « Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. » Essayez de ramener de la joie. Faites les choses en conscience, en présence. Et essayez de mettre un petit peu de légèreté. Il n'y a rien de grave en fait. Il n'y a rien de grave à être sur son chemin en plein éveil, en pleine conscience. Tout va bien. Tout va bien. Et on est avec l'acceptation féconde qui dit accepter ce qui est ou n'est pas. Voilà. Ou accepter ce qui n'est pas. Oui, il y a des choses qui se passent malgré nous. Donc, on ne contrôle pas tout, on ne maîtrise pas tout, on accepte ce qui est. Et on accepte ce qui n'est pas. On va continuer avec les petits messages de ton âme. Et on finira après avec les petits messages de ton corps. Alors, qu'est-ce que l'âme veut pour vous, les cancers, sur ce mois de novembre? L'âme. Qu'est-ce que l'âme veut? Cancer. On en a 3. Alors, se séparer. Qui dit, lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. L'âme veut que vous arriviez à vous détacher un maximum pour pouvoir vous retrouver vous-même. Et elle vous conseille aussi de lâcher prise parce qu'elle sait que c'est bon de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Et elle vous emmène aussi à ouvrir les yeux. Évidemment, le troisième œil sera aussi exactement ouvert et on le retrouve ici quand on a les intuitions et qu'on est relié, tout circule. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Vous pourrez aussi très certainement remarquer certaines synchronicités. Ne les cherchez pas. Vous allez voir que elles vont arriver à vous. Voilà. Et on va finir donc avec les petits messages de ton corps. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les cancers ce mois de novembre? Les corps. On est avec les corps pour les cancers. Avec les corps. Encore 3, mais c'est fou. 1, 4. Bon, le corps a besoin de... Bon, si le chiffre 3 résonne, hein,
il est là. Alors, vision. Bon, ben on y est. Hein. J'en ai parlé, hein, de troisième œil. Hein. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Les papilles. Alors, tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. On est sur la... je mange en conscience, je sens ce que je mange. En conscience, je sais ce que j'apporte à mon corps, je le sens. Je le sens que c'est bon et je profite de ça. On est aussi sur de la pleine présence quand on fait ça. Manger en conscience. On a s'ouvrir. Ouvre-toi de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Voilà. Et puis, pour finir, donc la quatrième, dormir. Ben oui, on a eu la fatigue, je crois que c'était pour vous, là. Oui. Donc, évidemment, quand on est fatigué, eh bien, on dort. Le corps a besoin de repos. Alors, des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Voilà les cancers, ça fait beaucoup d'infos là pour vous pour ce mois de novembre, mais tout ne parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez que ce qui vibre avec vous. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Je vous souhaite d'aller où vous voulez, comme vous le voulez, sur votre chemin, le plus en conscience possible et ouvert du coup aux possibilités. Voilà, soyez dans l'accueil, ne réfléchissez pas trop, soyez dans l'accueil et tout ira bien, tout est toujours juste. Voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous remercie tous. Merci à tous.